Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver aujourd'hui pour partager à nouveau la bonne nouvelle du royaume des cieux. Aujourd'hui, notre thème est intitulé « Tu as prié et jeûné et toujours rien ». Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que citoyens du royaume des cieux, nos prières devaient être exaucées comme celles de Jésus-Christ. Il n'y a rien que Jésus-Christ a demandé à Dieu pendant qu'il était sur la terre qui n'ait pas été exaucé. Ses prières étaient courtes et précises. Elles répondaient à des besoins clairement identifiés par les hommes et le royaume des cieux. Les malades étaient guéris, les paralytiques et les boiteux étaient restaurés, les muets parlaient, les démoniaques étaient délivrés, l'eau était transformée en vin et les morts étaient ressuscités. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des prières que Jésus-Christ avait faites étaient effectuées pour le compte de ceux qui souffraient et de ceux qui étaient dans le besoin. La seule fois qu'il a prié pour lui-même, c'était à Gethsémani. Il savait qu'il allait être arrêté et pendu pour le pardon de nos péchés selon la volonté de Dieu. En tant qu'humain, car Jésus-Christ était vrai Dieu et vrai homme, en tant qu'humain, il a voulu demander à Dieu de lui épargner la mort de la croix. Mais connaissant la volonté de Dieu, il a simplement dit à Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, cette phrase de Jésus-Christ, non pas ma volonté, mais ta volonté, est en réalité l'objet de prière que Jésus-Christ effectuait tous les jours de son existence sur la terre en tant qu'homme. Et cela devrait constituer pour chacun de nous un élément essentiel dans nos moments de prière. Car Dieu n'exauce pas nos prières, mais il exauce sa volonté. Et nous ne pouvons rien imposer à Dieu. La preuve, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont un sujet de prière qui n'a jamais été exaucé, malgré le jeûne, malgré les sacrifices qu'ils ont faits. Bien-aimés dans le Seigneur, les sacrifices, le jeûne et la prière ne peuvent pas corrompre Dieu. Seule la volonté et la souveraine bonté de Dieu nous assurent de l'exaucement de nos requêtes. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux, et Dieu nous donnera ce que notre cœur désire. Or, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, selon Romains 14 au verset 17. » Bien-aimés, nous nous sommes lancés dans un conformisme de programme de prière sans chercher véritablement la face de Dieu. Nous désirons l'intervention d'un Dieu auprès de qui nous ne nous approchons véritablement pas. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nos actes nous éloignent de lui et nous ignorons ce qu'il veut. Nous passons le clair de notre temps à le saturer de nos demandes sans écouter même ses réponses. Nous ne sommes plus attentifs à la voix de Dieu et nous passons le temps à pleurnicher. Telle n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La prière est un moyen de communication entre Dieu et nous. Nous avons donc un temps où nous parlons à Dieu et nous avons un temps où nous devons connaître quelle est la volonté de Dieu pour nos requêtes, pour nos vies, pour notre avenir. Cela nous permettra, bien-aimés dans le Seigneur, de connaître ce qu'il y a à faire
car nous aurons reçu de Dieu les instructions nécessaires pour notre requête. Pendant ce temps, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes en train de chercher Dieu sans chercher à connaître quelle est sa volonté, il est à nos côtés. Il voit nos injustices quotidiennes. Il connaît les motivations de nos prières. Nous voulons nous construire matériellement, financièrement, conjugalement et montrer aux gens que nous sommes le meilleur ou la meilleure. Et nous oublions que ce sont les païens qui agissent ainsi et les prières des païens ne sont pas exaucées. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes citoyens du royaume des cieux. Comme Jésus, nous ne devons pas nourrir les querelles, former des groupes secteurs dans les bureaux, dans les réunions de famille et dans les associations du quartier pour critiquer ou dénigrer nos frères, nos sœurs et collègues. Bien-aimés dans le Seigneur, avec de telles attitudes, nos prières n'auront pas d'exaucement. Même si le bishop nous impose les mains, même si notre dîme est la plus importante de la communauté, même si nous sommes le pasteur le plus efficace de la communauté, Dieu nous verra comme des hypocrites et notre prière ne produira pas le résultat souhaité. Le royaume des cieux, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons Zacharie 7, verset 14 au verset 13. J'ai lu la parole de Dieu dans Zacharie 7, du verset 14 au verset 13. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes alentours et que le Midi et la plaine étaient habités? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et la parole que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, le jeûne est fait principalement pour chercher la face de Dieu, pas pour répondre à un appel de l'Église, afin que le pasteur sache que tu es fidèle aux convocations. C'est pourquoi il faut prendre des temps personnels pour chercher la face de Dieu, pour l'écouter, vous parler sur vos vies, celles de vos enfants, votre conjoint et votre famille. Ce sont des temps où on est mis à part pour Dieu, dans l'intimité. Ne jeûnez pas pour avoir une promotion. Vous l'avez déjà dans le royaume des cieux. Mais votre connaissance de la volonté de Dieu à ce sujet vous évitera des programmes de prière inutiles qui ne sont que des formalités, bien-aimés dans le Seigneur. Cherchons d'abord Dieu, cherchons la face de Dieu et ainsi nous écouterons les instructions qu'il nous a données. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous cherchons Dieu seulement pour le manger et le boire, nous sommes à côté de la plaque parce que ce n'est pas ce à quoi Dieu prend plaisir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est plutôt en pratiquant la justice, en recherchant la paix, en répandant la joie dans nos maisons, dans nos familles, en actes et en paroles. C'est en ce moment-là que Dieu donnera ce qui est nécessaire à notre vie tous les jours de la vie sans même que nous ayons formulé une prière.
Et même bien au-delà, lorsque nous présenterons nos requêtes à Dieu, après avoir pratiqué la justice, recherché la paix avec les autres et faire ce qui est bien pour donner la joie, nous aurons des réponses immédiates de Dieu dans nos requêtes. Bien-aimés dans le Seigneur, en refusant de pratiquer la justice, vous refusez de répondre à l'appel de Dieu. En refusant de faire la paix avec vos frères, vos amis et connaissances, vous refusez de répondre à l'appel de Dieu. En refusant de donner la joie à quelqu'un par le biais de votre bienfait, vous refusez de répondre à l'appel de Dieu. C'est pourquoi il vous dit, quand il appelait, vous n'avez pas écouté. À son tour, il ne répondra pas à vos prières. Voilà la raison pour laquelle tu n'as pas toujours d'exaucement à ta prière qui dure depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi de n'avoir pas été juste. Répands-toi de n'avoir pas cherché la paix avec ton prochain, avec ton frère, avec ta cousine, avec ta sœur. Repens-toi de n'avoir pas fait le bienfait à quelqu'un qui pouvait le rendre heureux, qui pouvait lui donner la joie. Et décide de répondre à l'appel de Dieu en étant juste, rempli de paix et de justice par le Saint-Esprit. Ainsi, tu verras tes prières exaucées. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que Dieu attend de nous. N'oubliez pas que nous sommes le sel de la terre. Et notre objectif, c'est d'assaisonner la vie de ceux qui sont autour de nous, d'assaisonner nos vies. Et c'est de cette manière, bien-aimés dans le Seigneur, que nous pourrons répandre le royaume des cieux au milieu de nous. Si tu as compris cela, bien-aimé dans le Seigneur, ne te limite pas à l'écouter, mais mets en pratique la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce message vous a édifié. Partagez-le à vos contacts pour qu'ils soient également bénis. Abonnez-vous et likez nos vidéos. Si vous avez écouté et que vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus-Christ, nous vous invitons à nous suivre dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, je te donne ma vie, pardonne mes fautes et purifie-moi par ton sang. Conduis-moi par ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quant à nous, nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse abondamment.